Nouvelle-Calédonie, actualité. Jean Lec est mort aujourd'hui. L'ancien magistrat et maire honoraire de la ville de Nouméa et signataire de l'accord de Nouméa s'est éteint à l'âge de 90 ans. Une page de l'histoire nouméenne qui se tourne. Retour sur son parcours et réaction dans ce journal. Les Calédoniens ne payeront pas plus cher le carburant ce mois-ci. En réduisant les taxes, le gouvernement a permis de stabiliser le prix du diesel. Celui de l'essence devrait baisser. Est-ce suffisant? Nous écouterons certains d'entre vous dans quelques instants. Législative privilégie les énergies naturelles pour améliorer la vie des Calédoniens. Manuel Miard est convaincu d'avoir la solution contre les fléaux de la société. Candidat dans la seconde circonscription, il est de retour dans la course à la députation. Nous le recevons ce soir. Et enfin, recycler et broyer le verre pour réaliser une dalle afin de protéger l'environnement. C'est l'une des actions que mène l'association NKAT à Pointe-Dimier. Les membres se préparent pour samedi, journée de sensibilisation en faveur de l'environnement. Mais avant de développer ces titres, cette triste nouvelle pour le pays, Jean Lec est décédé cette nuit à l'âge de 90 ans. Maire honoraire de Nouméa, il a été maire de cette ville entre 1986 à 2014. Premier président du gouvernement et aussi signataire de l'accord de Nouméa. Il aura marqué de son empreinte l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré le haut commissaire du pays. Son portrait avec Océane Zobler. Jean Lec voulait, comme le pape François, construire des ponts plutôt que des murs. Né à Nouméa en 1931, celui qu'on surnommait Fifis a grandi et vécu jusqu'à la fin de sa vie à la vallée du Tyr. Démocrate chrétien, Jean Lec a vite su qu'il souhaitait aider et être au contact des autres. De toutes ses fonctions, c'est d'ailleurs celui de maire qu'il a le plus apprécié. Une fonction qu'il a occupée durant 5 mandats de 1986 à 2014 en tant que maire de Nouméa. Et à celles et ceux qui m'ont accompagné depuis ces moments, je voudrais simplement leur dire merci. Parce que vous m'avez assuré de votre soutien. Jean Lec fut aussi élu à l'Assemblée territoriale dans les années 1960, puis signataire des accords de Matignon et de Nouméa. Il fut également le premier président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, contribuant pleinement à écrire l'histoire de son pays. Pour cela, il reçut en 2018 la Légion d'honneur par le président de la République. Engagé très tôt en politique, d'abord dans le parti de l'Union calédonienne, puis du mouvement libéral calédonien en 1971, Jean Lec a connu la période des événements qui l'aura beaucoup marqué. Il ne souhaitait d'ailleurs plus revivre ces moments-là et retrouver la peur qui régnait alors au pays. Ce qui ne l'aura pas empêché d'aller jusqu'au bout et participer à la vie des Calédoniens en occupant la place de président du comité des sages. Une biographie de Jean Lec publiée aux éditions Humanis a d'ailleurs été écrite par Agnès Brott en 2018, intitulée Jean Lec, humble habitant de la vallée du Tyr à Nouméa. Un homme humble qui pouvait partir la tête haute. Partis politiques, institutions, mairies, donc lui ont rendu hommage aujourd'hui par communiqué. Et pour l'instant, seule Sonia Baquez, présidente de la province Sud, a bien voulu réagir devant nos caméras. On l'écoute. Jean Lec était un grand Calédonien, un pionnier. Il a beaucoup contribué à la construction de Nouméa. Et puis ce qu'on retient, surtout quand on le connaissait, c'est qu'il était profondément bienveillant, profondément à l'écoute des Calédoniens. Il était tous les week-ends dans les rues de Nouméa quand il était maire pour savoir ce que les Calédoniens avaient sur le cœur, les soucis qu'ils avaient pour essayer de les régler. Donc son humanité est sans doute ce que les Calédoniens retiendront en dehors de toutes les valeurs qu'il défendait et de sa volonté absolue que la Calédonie reste dans la France. Et certains Calédoniens se sont exprimés également devant nos caméras. On les écoute. Nous avons appris le décès de M. Lec ce matin dans les journaux. C'est une triste nouvelle. C'était une personne d'honneur qui a fait beaucoup pour la mairie de Nouméa. Je regrette qu'il soit mort parce que c'était une sommité de la Calédonie et un élément stable. Donc c'est dommage qu'il soit mort. Il est là. Son âge fait qu'il faisait partie des gens qui devaient mourir, mais bon, c'est regrettable en cette période-là. Voilà.
Voilà, donc et nous lui rendons également donc toutes nos condoléances à toute la famille de Jean Lec. Dans un autre registre, sur le marché mondial, au mois de juin, le prix du gasoil est toujours à la hausse avec plus de 7,8 francs le litre, alors que le prix de l'essence baisse de 1,6 francs. Malgré cette augmentation, en Nouvelle-Calédonie, avec les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement, ce lundi, les Calédoniens ne paieront pas plus cher. Alors, en quoi cela va consister? Est-ce suffisant pour les Calédoniens? Reportage d'Océane Zobler, Ismaël Wakaseou et Henri Nailolo. 2 taxes sur les produits pétroliers seront revues à la baisse par le gouvernement afin de neutraliser l'augmentation du prix du gasoil. La taxe sur les produits pétroliers baissera de 14,2 francs le litre à 8,1 et la taxe additionnelle de 13,7 francs à 11,7 francs le litre. En juillet, seul le taux de cette dernière changera et baissera encore pour atteindre 5,9 francs le litre. Finalement, le prix du gasoil ne changera pas par rapport à celui du mois de mai. Par exemple, sachant que le prix du litre du gasoil est actuellement de 171,8 francs. Un conducteur d'une voiture moyenne à 65 litres le plein paiera 11 167 francs. Pour une plus grosse voiture type américaine avec un plein de 125 litres, le conducteur devra quant à lui payer 21 400 francs. Qu'en pensent les Calédoniens? Pourquoi il n'arrondit pas à 200 francs? Regarde déjà le pain. Le pain, la farine ne vient pas de là. Et quelle solution vous voulez? L'ancien gouvernement, ils ont toujours demandé à la France, soi-disant que c'est la France qui paye. Pourquoi ils ne font pas comme eux, là, le gouvernement? C'est très inflationniste et même si un jour le gouvernement revoit les prix à la baisse, il y a de fortes chances que tout le monde, tous les gens qui auront monté leur prix par rapport à la hausse du carburant ne revoient pas ces prix-là à la baisse. Donc l'inflation, elle sera persistante. C'est ça le problème pour moi. Écoutez, moi je suis taxi dans la ville de Nouméa. Il est certain que ces mesures-là, pour nous, elles sont quasiment insignifiantes parce que vu le carburant, on en consomme plus que régulièrement puisque sinon on ne fonctionne pas. Et il est certain qu'on aurait voulu des mesures beaucoup plus concrètes que ça. Nous, on finit toujours par payer plus à chaque fois. Voilà le sentiment que j'ai. Il y a aussi de se dire peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à notre consommation et aux véhicules aussi. D'autant plus qu'il y a des véhicules hybrides. C'est pas mon cas parce que moi je fais le plein d'essence. Le coût de la mesure pour les mois de juin et juillet devrait s'élever à 428 millions et pourrait atteindre 1,8 milliard pour la période de juillet à décembre. On parle à présent des législatives. Guy Olivier Queno a choisi les quartiers nord de Nouméa pour poursuivre sa campagne. Fiscalité, sécurité, pouvoir d'achat, avenir institutionnel, plusieurs thèmes ont été abordés. L'une de ces propositions, la mise en place d'une taxe à l'extraction minière, une compétence locale, mais sur laquelle il est possible d'agir au niveau de l'Assemblée nationale, selon le candidat du Rassemblement national. Je vous propose de l'écouter. Techniquement, la taxe sur le nickel, c'est une compétence locale, mais il faut l'inciter au niveau national. Mais l'État a un rôle d'accompagnateur. Il peut faire pression, il peut encadrer, il peut donner des garanties. Donc ça pour nous, c'est important. C'est le rôle de député de faire ce travail de lobbyiste dans l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie et dans l'intérêt des Calédoniens. Encore une fois, les richesses produites par la Calédonie doivent d'abord profiter aux Calédoniens et ensuite aux opérateurs économiques, mais pas l'inverse. Pour ce qui est de l'avenir institutionnel, le candidat de la première circonscription souhaite sortir du clivage indépendantiste et non indépendantiste. On écoute de nouveau. Arrêter les effets tunnels avec les accords successifs pour des questions d'indépendance ou pas d'indépendance. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Donc par contre, il faut respecter cette légitimité indépendantiste. Et nous, on n'a aucun problème pour mettre dans le statut par un référendum d'initiative citoyenne statutaire. À partir du moment où on est d'accord sur les fondamentaux démocratiques, qui sont un droit de vote glissant, parce que ça c'est essentiel, il faut qu'on fabrique des citoyens. Nous, les choses peuvent être effectivement là-dessus ouvertes et on reconnaît, nous, de façon à ce qu'on évite ces effets de tunnel, ces effets de manipulation d'opinion qui nous ont finalement, on va dire le mot, ils ont pourri la vie ces dernières années. On voit bien que ça n'a fait que artificiellement créer des oppositions qui, au fond, n'ont pas lieu d'être.
Voilà des propos recueillis par Audrey Poedi. En bref, paix, dialogue et développement, tels sont les 3 éléments privilégiés par Pascal Lafleur et sa suppléante Pascal Délé pour tenter de briguer la députation dans la première circonscription. Le fils de Jacques Lafleur se présente sans étiquette. Il dénonce l'immobilisme de ces 15 dernières années et il souhaite se détacher de la politique politicienne en se basant sur l'esprit des accords et qui, selon lui, n'ont pas été respectés. Nous le recevrons dans ce journal la semaine prochaine. Hier soir, à la place de l'Indépendance sur Canala, Gérard Régnier et Marie-Pierre Goyette présentaient leur candidature. L'essentiel sur place a été de réunir les forces vives comme les coutumiers ou encore les leaders politiques de la région afin de convaincre la population de se rendre aux urnes. Un reportage de notre journaliste du centre, Vanessa Kédé. C'est moi qui vais faire du bruit ce soir. Mais à partir de demain, c'est vous qui allez faire du bruit. C'est vous qui allez bousculer le quotidien des uns et des autres. Des mots adressés aux différentes autorités coutumières et militants indépendantistes présents ici ce soir. Gérard Régnier et Marie-Pierre Goyette ont répondu aux différentes questions et donné des explications sur leur candidature. Comme le dit Gérard, Canala est un lieu chargé d'histoire, un endroit où beaucoup de combats ont été menés. Le message qu'il souhaite laisser ici ce soir est « La lutte continue ». Donc on est toujours dans ce mouvement, faire accéder le pays à sa pleine souveraineté. Là on est devant un nouveau combat, on a 19 jours de combat à mener pour continuer et porter l'héritage de nos anciens. Et donc on le sait ici, les gens vont faire le travail, vont parler dans les familles, vont parler dans les maisons, dans les cases. Ces élections législatives sont spéciales et différentes des précédentes. Pour les indépendantistes, elles sonnent comme une consultation référendaire. Gaëtan Douadé est le président du district de Canala. Il prend cette campagne comme un défi à relever auprès des populations. Chose qu'il fera en concertation avec les chefs des différentes tribus de la commune. Le discours qu'on va tenir là, à partir de maintenant, en rentrant chez nous, voilà, il faut aller dire, il faut venir voter. Il y a quelqu'un qui a dit alors, il faut brûler, faut casser l'urne là, avec nos bulletins. Il dit non, le monsieur. Ça veut dire quoi? Mais il faut aller dire à nos gens de voter. Il faut aller faire les procurations, il faut faire tout ça là. C'est un gros boulot ça, on le sait ça, mais il faut faire. Parce que c'est ce résultat là, c'est le résultat du vote là, qui va dire qu'on est ici chez nous. La campagne se poursuit vers le sud. Demain, ils seront sur Dembéa et le samedi 4 juin à Païta. Toujours dans la rubrique législative, candidat sans étiquette, ils prennent le recours aux énergies naturelles. Manuel Miard est en direct de nos studios de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors en 2017, vous aviez récolté 155 voix, soit 0,41% des suffrages exprimés. Pourquoi vous vous présentez une nouvelle fois ? Alors d'abord, le peu de suffrages que j'ai recueillis, c'est pas étonnant, puisque j'ai eu très très peu de soutien par les médias, voire aucun. Des nouvelles calédoniennes, par exemple, n'ont pas parlé de moi. À la télé, on a fait passer ma candidature pour une candidature fantaisiste, alors que pourtant ma candidature a strictement rien de fantaisiste. Parce que moi, contrairement aux candidats, aux autres candidats ou aux autres politiciens, je ne fais pas de promesses. Je prouve absolument tout ce que je dis. La seule chose, c'est que personne ne veut en parler. Donc il m'est impossible de publier ces preuves, à part sur mon site internet. Vous venez d'employer le mot fantaisiste. Est-ce que vous n'avez pas peur que les Calédoniens trouvent vos propositions absurdes finalement ? Mes propositions, les actions que je fais surtout des démonstrations. Enfin, je fais toujours des démonstrations pour prouver les énergies dont je parle. Ces démonstrations concernent la mortalité routière, la délinquance. J'ai fait les mêmes démonstrations sur la délinquance et sur la mortalité routière de métropole. J'ai fait des démonstrations sur le chômage de métropole, sur l'économie de métropole et sur l'économie de Nouvelle-Calédonie et sur des crises mondiales.
avec toujours des mêmes résultats. C'est-à-dire que ce sont des résultats immédiats et spectaculaires, des résultats qui sont des records mondiaux. Mais concrètement, c'est quoi ces démonstrations ? J'ai pas bien compris la question. Hein. Finalement, mais la démonstration, voilà, si vous voulez, il y a deux énergies qui dirigent le monde, les mauvaises et les bonnes. Les démonstrations, je ferme la porte des mauvaises énergies et j'ouvre celle des bonnes. C'est aussi simple que ça. Mais tout s'améliore tout de suite. Tous nos fléaux incurables s'améliorent immédiatement. Que ce soit la mortalité routière qui s'améliore même quand les accidents augmentent, la délinquance qui diminue même pendant les vacances scolaires, par exemple, de métropole, l'économie qui s'améliore même quand les conditions économiques sont hyper mauvaises, le chômage qui baisse même à une époque où c'est pas prévu du tout. Tous les fléaux, avec les bonnes énergies, l'amélioration naturelle est la norme. Alors qu'avec les mauvaises énergies, c'est l'aggravation naturelle qui est la norme. La réalité aujourd'hui, l'actualité, c'est la vie chère, le manque de médecins. Le pays est compétent dans ces domaines, mais si vous êtes élu, que proposeriez-vous pour prêter main forte au gouvernement ou pour baisser le prix du carburant, par exemple ? Alors, si vous voulez, ça fait 17 ans que je fais des démonstrations, ça fait 17 ans que je harcèle les politiciens pour qu'ils tiennent compte de ça et pour mettre cette énergie à leur disposition. Parce que c'est à eux de régler tout ça, c'est pas à moi. Eux ont la légitimité parce qu'ils parlent au nom du peuple. Moi, je parle au nom de personne. Je ne peux pas accepter des énergies au nom du peuple. Si les politiciens les acceptaient, il y a longtemps qu'on aurait réglé tous les fléaux de Nouvelle-Calédonie. Et la vie chère est un fléau incurable. Oui, mais les premières missions d'un député est de voter les projets de loi donc que le gouvernement lui soumet. Et il peut aussi déposer des propositions de loi. Vous nous dites que les énergies seraient des solutions contre le chômage ou encore les accidents de la route. Comment comptez-vous utiliser justement ces énergies positives pour améliorer la vie des Calédoniens ? Concrètement, je vous repose la question, c'est quoi ces démonstrations exactement ? Les démonstrations, c'est rien physiquement. Les démonstrations, je les annonce à l'avance aux élus et aux médias qui ne veulent pas en parler, mais je leur annonce officiellement à l'avance en leur disant voilà, de telle date à telle date, sur des durées significatives et par exemple souvent pendant des aggravations de la mortalité routière, je leur promets une démonstration pour faire baisser la mortalité routière. Cette démonstration, c'est uniquement un travail personnel avec les énergies et la mortalité routière devient toujours la plus faible jamais réalisée. Toujours, c'est une constante. On passe toujours du pire au meilleur. Et c'est exactement pareil pour tous les fléaux. Donc si je suis élu député, l'avantage d'être élu député, c'est que j'aurai la parole. Je pourrai parler au peuple. Je pourrai expliquer, je pourrai détailler ça de manière crédible et prouver. Et à partir de là, la seule chose qui empêche les démonstrations d'être permanentes, c'est la volonté du peuple. Les mauvaises énergies s'imposent à tout le monde. Les bonnes énergies ne s'imposent à personne. Il faut les vouloir. Pour les vouloir, il faut les connaître. Alors, les mots paraissent abstraits, vu les scores de 2017. Est-ce que cette fois-ci, les énergies pourraient vous permettre de passer le premier tour ? C'est pas aux énergies de me faire passer le premier tour. C'est aux électeurs. Le seul problème, c'est que les électeurs sont pas au courant. Ils sont pas informés. Alors, je leur conseille, entre autres, puisque je suis à la télé, d'aller voir mon site, c'est www.cœur de l'humanité avec le tiret du 6 entre chaque mot, .com, cœurdelhumanité.com. Merci. Où les démonstrations donc figurent sur ce site. Merci Manuel Miard d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Même si ça... L'association NKAT pour Nampokindien Moutanien, qui veut dire notre pays en Païti et en Timouï, est en plein préparatif. Samedi aura lieu leur journée de sensibilisation en faveur de l'environnement. L'occasion de parler écologie et environnement durable. Un reportage d'Aurélie Chian. Ça c'est le bocaux. Wapi en bleu et Cécile rapportent des bouteilles et des bocaux en verre de chez elle, des contenants qui seront transformés en sable. Pour Cécile, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Ça permet de ramasser les bouteilles dans toutes les maisons pour éviter que ça termine dans les rivières ou un peu partout dans la nature, quoi.
Grâce à son broyeur de verre, l'association environnementale Popo-Aden propose une alternative au sable. Comme on a eu pour information qu'on pouvait utiliser le verre pour remplacer la caillasse, et la caillasse pour ne pas trop esquinter la nature, quoi. Laisser un peu tranquille nos rivières, tout ça. Là, le meilleur moyen, c'est le verre. C'est pour ça qu'on a demandé que la machine elle arrive ici. Voilà. Le broyage de verre servira pour cette dalle-là. Voilà. Il y a combien de mètres là? Là, il y a 15 mètres comme ça, et 3 mètres comme ça. Une solution que l'association NKAT de Pointe-Dimier souhaite promouvoir. Le verre, ce sera plutôt vers 9h, le temps que les gens arrivent avec leur sac et puis... Ainsi, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain, l'association Nimponkandien à Moutenien propose une opération de sensibilisation ce samedi. Une journée placée sous le thème Vert verte où les initiatives en faveur de l'écologie et du développement durable sont valorisées. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser la population sur la protection de notre environnement. Donc il y a aussi des formes de développement respectueuses de l'environnement telles que l'agroécologie, la permaculture, et il y aura Agir et Bio-Calédonia qui seront présents pour représenter cet engouement pour le développement agricole respectueux de la nature. Ce samedi 4 juin sera aussi l'occasion pour l'association NKAT de promouvoir la culture du café et du cacao. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.